Il y a des gens de droite, des gens d'extrême droite, et puis il y a Jeff Hall, peut-être le néo-nazi le plus extrême et dangereux des États-Unis. En effet, cet homme défend des idées qui seraient très extrêmes même pour Hitler, et il adopte un comportement antisocial très violent. Mais comment un tel homme vit-il son quotidien et comment ses actions affectent-elles son entourage ? Dans cette vidéo, nous vous donnerons un aperçu de la vie dépravée de Jeff Hall, nous éclairerons ses opinions étranges et nous montrerons les conséquences tragiques de vivre en étant 100% néo-nazi. Alors restez connectés ici sur Bon à savoir. Ce court extrait vous donne déjà une première impression de Jeff Hall. Mais si vous pensez que Jeff n'est qu'un néo-nazi stéréotypé, comme on le voit souvent, vous vous trompez lourdement. L'Américain est bien pire que ce que vous pourriez imaginer. L'histoire de Jeff Hall commence avec sa naissance le 21 novembre 1978. On ne sait pas grand-chose de son enfance et de sa jeunesse, mais il est connu qu'il est rapidement devenu l'un des leaders néo-nazis les plus importants des États-Unis à la fin de sa vingtaine. Et il est aussi connu que sa mère a prouvé cela, comme le montre l'un de ses entretiens. My son became a Nazi. Yeah, a Nazi leader. Jusque-là, il n'y avait aucun signe de succès dans la vie du Californien. Bien qu'il soit devenu plombier, il se retrouvait constamment au chômage. Au lieu de se blâmer pour ses échecs, Jeff Hall blâmait toujours les autres. Les juifs, les homosexuels et surtout les noirs et les immigrants. Selon lui, ces groupes de personnes étaient responsables de la difficulté du marché de l'emploi aux États-Unis à cette époque. La haine de Jeff Hall a rapidement escaladé et il a rejoint le National Socialist Movement, l'un des groupes néo-nazis les plus importants et extrêmes de son pays. C'est au sein de ce groupe que Jeff Hall a trouvé ses propres explications pour justifier pourquoi tout allait soi-disant mal pour lui et pour les États-Unis. Lui et d'autres membres du groupe se rencontraient régulièrement pour diffuser des discours de haine et planifier la réalisation de leur rêve d'une Amérique entièrement blanche. Et ils le faisaient dans des uniformes nazis historiques, en brandissant des drapeaux ornés de croix gammées et en chantant des chansons nazies entre les discours. Les opinions développées par les néo-nazis devenaient de plus en plus extrêmes et incompréhensibles au fil du temps, à tel point qu'elles étaient totalement inintelligibles pour les gens normaux. Par exemple, ils comparaient leur travail visant à transformer l'Amérique en un État pur à celui de Martin Luther King, ou décrivaient Adolf Hitler comme un militant des droits civiques. Cependant, ces opinions extrêmes ont fait de Jeff Hall une figure très populaire au sein de son organisation néo-nazie. En l'espace de seulement 3 ans, le plombier au chômage était devenu un leader de groupes régionaux en Californie, en Arizona, en Utah et au Nevada, soit dans 4 États. Bien sûr, Jeff Hall et ses camarades ne se contentaient pas de discours haineux. Ils passaient à l'action et organisaient notamment des patrouilles armées le long de la frontière mexicaine pour traquer les Mexicains et les empêcher d'entrer aux États-Unis. Jeff Hall utilisait aussi ses excursions pour emmener avec lui son fils, Joseph, qui n'avait même pas 10 ans et à qui il prêchait la prétendue supériorité de la race blanche dès son plus jeune âge. Il lui apprenait à utiliser un dispositif de vision nocturne et un fusil de chasse. Quand le petit garçon faisait bien, le père lui offrait des objets comme une ceinture gravée SS et il en était très fier. Cependant, les attaques contre les Mexicains, qui selon Jeff Hall n'apportaient que de la drogue aux États-Unis, n'étaient en réalité pas les pires actes commis par le leader néo-nazi. En effet, il a également commencé à parcourir le pays avec d'autres néo-nazis violents pour nettoyer des zones peuplées, selon lui, de personnes inférieures. Ces soi-disant opérations de nettoyage les menaient dans des quartiers où vivaient principalement des Noirs pauvres. Cela a parfois conduit à des affrontements violents impliquant jusqu'à 600 personnes. En plus des innombrables blessés, les villes ressemblaient à des zones de guerre après le passage de Jeff et de ses compagnons, car ils détruisaient des voitures, brûlaient des magasins ou provoquaient des émeutes prolongées avec des gangs de rue criminels. Bien que Jeff Hall n'ait probablement jamais tué personnellement un être humain, il a rapidement été reconnu comme étant de loin le néo-nazi le plus dangereux des États-Unis. Tout comme Adolf Hitler ou Joseph Goebbels, l'Américain avait la capacité de mobiliser un grand nombre de personnes à travers ses discours et de les inciter à commettre les pires actes de violence. Il utilisait habilement l'idéologie nazie classique qu'il mélangeait à la force brute et au patriotisme américain comme une prétendue solution à de nombreux problèmes. Ses partisans le suivaient aveuglément et combattaient pour lui dans les rues, allant même jusqu'à planifier des attaques terroristes contre des ambassades étrangères qui heureusement n'ont jamais eu lieu. Mais un événement s'est produit, qui à ce jour reste encore en partie mystérieux pour la police. Jeff Hall, qui voyait toujours ses ennemis comme des personnes d'une couleur de peau différente,
est mort le 1er mai 2011 de la main de son propre sang. Alors que le violent agresseur dormait paisiblement sur le canapé de son salon après une réunion néo-nazie chez lui, son fils Joseph, alors âgé de 10 ans, s'est approché de lui, a posé le revolver de son père sur sa tête et a appuyé sur la gâchette. Le petit garçon, qui avait grandi toute sa vie dans l'environnement violent de son père, sans jamais avoir appris à distinguer le bien du mal, avait simplement atteint ses limites ce jour-là. Son père imprévisible le battait régulièrement. De plus, le garçon de 10 ans était négligé à tous les égards et souffrait de difficultés d'apprentissage à cause de ces circonstances. Bien que l'enfant ait essayé à plusieurs reprises de demander de l'aide pour échapper à cet environnement hostile, personne ne l'a aidé. Aucun enseignant ou travailleur social ne s'est soucié de la souffrance incroyable de ce garçon. Ce jour-là, Joseph a donc vu dans le meurtre de son père la seule issue possible. Ce cas incroyable a suscité un immense intérêt aux États-Unis et Joseph Hall a ensuite été condamné à 10 ans de prison à l'âge de 13 ans. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous pensez que cette peine est juste. Pour certains, le garçon est depuis considéré comme un héros, mais pour le procureur qui l'a mis derrière les barreaux, il n'importait pas que Jeff Hall ait été un néo-nazi et un membre du Parti de la paix et de la liberté. Bien que la vie dépravée du néo-nazi le plus dangereux d'Amérique se soit terminée à l'âge de seulement 32 ans, Jeff Hall a réussi à remplir plusieurs dossiers avec ses infractions criminelles. En plus de ses activités néo-nazies décrites plus haut, pour lesquelles il était connu, il se comportait comme un véritable monstre dans sa vie privée et envers sa propre famille. En réalité, il ne se contentait pas seulement de battre et de négliger son fils, mais il abusait aussi de lui. Jeff Hall battait sa famille sans pitié, même lorsque des amis étaient invités chez lui. Un jour avant sa mort, le trentenaire avait également menacé de mettre le feu à sa propre maison alors que ses enfants se trouvaient à l'intérieur. Ce qui est particulièrement triste, c'est le fait que les autorités étaient au courant de tout cela depuis longtemps. 8 ans avant sa mort, les services de protection de l'enfance avaient déjà retiré 2 des enfants de la famille parce qu'ils vivaient dans des conditions invivables. Les travailleurs sociaux avaient rapporté que les enfants étaient complètement sous-alimentés, sales et couverts d'ecchymoses. Ils avaient également observé qu'il n'y avait ni électricité ni gaz dans la maison, que l'odeur d'urine imprégnait les lieux et qu'il y avait des vers dans l'appartement sale. Pourtant, les services sociaux avaient permis aux enfants de revenir chez Jeff Hall après moins d'1 an et le tribunal lui avait accordé la garde exclusive. Bien que les néo-nazis rejettent les drogues, estimant, selon leur logique, les bons blancs n'ont rien à voir avec la drogue, Jeff Hall buvait beaucoup et prenait souvent des substances puissantes, même en conduisant, ce qui lui a valu une autre condamnation. Les drogues rendaient le néo-nazi violent encore plus imprévisible et ses attaques encore plus brutales. Il trompait également sa femme avec une maîtresse. Comment tout ce comportement pouvait-il être concilié dans l'esprit de Jeff Hall avec l'idée d'appartenir à une race pure et supérieure restera probablement à jamais son secret. Si vous avez aimé cette vidéo sur la vie dépravée du néo-nazi le plus dangereux d'Amérique, abonnez-vous et laissez un like. Au revoir et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.